le chapitre 1092 de One Piece est sorti et on a donc la suite spoiler de l'affrontement de Luffy contre Kizaru. Mais avant tout, je vais vous demander de vous abonner, de liker la vidéo si celle-ci vous a plu, pour faire grandir la chaîne et pour m'aider à continuer dans mes projets. Merci beaucoup. Du coup, ce chapitre de Zinzin, j'en perds la voix, je viens de le lire, et Oda il enchaîne là, il est chaud. Ça fait 3 chapitres d'affilée qu'on a l'avancée de l'affrontement de Kizaru à Egghead, mais avant ça, petite aparté à Marie-Joise. Et oui, car Kuma a monté Redline et est arrivé à Marie-Joise, et on ne sait toujours pas qu'est-ce qu'il veut là-bas, on sait juste qu'il fout le bordel, et qu'il va être stoppé par Akainu. Il y a Akainu qui arrive sur Egghead, sur Marie-Joise, pardon, et lui aussi s'interroge sur ce que veut Kuma, vers où va Kuma. Il va donc lui asséner un coup au visage avant de le laisser, j'imagine qu'il le laisse partir, c'est pas dit, mais à mon avis il le laisse s'échapper pour savoir où il va, donc très curieux de savoir pourquoi il y va. On sait qu'à Marie-Joise il s'est passé beaucoup de choses pendant ce temps avec Im-sama, les doyens, tout ça, donc on ne sait pas ce qu'il cherche. On sait qu'il y a aussi un chapeau de paille géant, donc bon, mystère, ça on sait pas trop, mais l'intéressant c'est même Egghead. Alors la plupart des membres de la marine, je pense, ont détruit la plupart des monstres marins mécaniques et sont arrivés sur les bordures de Egghead, et Kizaru lui entame son combat contre Luffy en Gear Force Snakeman, qui semble mettre pas à mal Kizaru, mais du moins il y a une phrase intéressante de Kizaru qui sort qui est c'est bien toi qui as vaincu Kaido, et il n'y a pas de point d'interrogation, il y a un point d'exclamation, donc il estime son niveau quoi, mais bien sûr Kizaru est trop rapide, il va donc s'échapper et asséner un coup à Luffy qui va le projeter assez loin, mais ça on y reviendra plus tard, car Kizaru, ce tryharder, il va enchaîner direct, il va aller vers Franky et tout ça, vers le Sunny pour stopper le Sunny, qui va réussir d'ailleurs, il va détruire le robot 01 je crois, et après ça alors qu'il allait asséner un coup à Bonnet, je sais pas s'il réussit ou pas parce qu'elle a l'air en bon état, il va partir en direction de Vegapunk, parce que sa vraie cible ça reste Vegapunk, le reste il s'en fout un peu je pense. On apprend que Vegapunk et tout ont réussi à pirater le code de York et tout, donc eux ils s'en sortent bien, mais Kizaru est là et il est à ça de terminer Vegapunk, mais on a Luffy Gear 5 qui arrive en forme géante, qui chope Kizaru avec sa main et qui semble choquer toutes les personnes qui sont présentes, et d'ailleurs Vegapunk ou Kizaru dit que c'est chaud. Et Luffy dit qu'il a traversé des couches de défense de Egghead à cause de Kizaru et qu'il a failli mourir. Donc c'est assez cheaté si j'ai bien compris. Ça veut dire qu'il a tanké des sortes d'équivalents, déjà le coup de Kizaru et les défenses de Egghead qui devaient être du coup turbo chaud. Plus il s'est mis en Gear 5 et est revenu, donc il a dû tanker pas mal de choses, mais là il a l'air d'être en état de continuer le combat contre Kizaru, donc hâte de voir comment ça va continuer. Et ensuite on a une petite case assez fun qui nous montre le robot du siècle oublié dont on avait parlé à beaucoup de chapitres avant, qui s'allume, ses yeux s'illuminent, donc il s'allume. Donc on sait pas, est-ce que c'est parce qu'il y a Luffy Gear 5? Je pense pas forcément, parce que dans ce cas-là, pourquoi il s'est pas allumé avant? Ou alors c'est les doyens qui l'ont allumé, parce qu'il faut pas oublier qu'il y a un doyen, Saturne je crois, je sais plus lequel c'est, ou Vegapunk, donc on sait pas. Mais on verra au prochain chapitre la semaine prochaine. Et voilà, encore une fois, n'hésitez pas à vous abonner, partager si la vidéo vous a plu. Encore une fois, désolé de la qualité du micro et autres, c'est parce que je suis retourné en Belgique, donc la qualité diminue un peu parce que j'ai moins d'outils. Mais j'espère que les vidéos continuent à vous plaire quand même. Et moi je vous dis à la semaine prochaine pour plus de One Piece. Ciao tout le monde.